أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Actuellement, je suis sur un travail assez important sur le prophète, sur l'histoire du prophète Joseph, Youssouf, que la paix et la guérison de Dieu soit sur lui. Naturellement, certains vont se dire, c'est facile de raconter l'histoire du prophète Joseph Youssouf. Il suffit d'aller dans du copier-coller sur Internet, faire du copier-coller, quelques notes par-ci par-là glanées, et faire son site. Dieu merci, alhamdoulilah. Eh ben non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ayant étudié l'histoire dans ma jeunesse, histoire médiévale, et particulièrement sur la région où je suis né, je suis d'origine, c'est que mes parents, la Bretagne, et particulièrement le département d'Ille-et-Vilaine. Mais les 5 départements bretons, et non les 4, je les ai parcourus, soit à pied, en bicyclette, en faisant du stop ou par d'autres moyens. Et durant des années, ainsi que des recherches à la bibliothèque universitaire de Nantes, Place Roche, de Rennes, excusez-moi, Place Roche, plus diverses bibliothèques un peu partout. Mais c'est pas le sujet c'est sur le prophète Joseph, que celui à l'élection de Dieu soit sur lui. Donc je vais vous présenter un peu comment je vais fonctionner. Ces livres, une grande partie, je les ai montrés sur mes dernières vidéos. Plus j'en ferai une prochaine sur une vidéo que je vous expliquerai plus tard. Donc on va commencer le prophète Joseph. Et pour commencer, pour aller rechercher un petit peu loin, on va prendre, j'avais déjà parlé de ce livre, de Richard Lebeau, Une histoire des Hébreux, que je propose et que je vous demande de lire avec attention, c'est très intéressant. Donc l'histoire des Hébreux de Richard Lebeau, je vais me servir de ce livre, comme je me servirai aussi de ce livre de Philippe Raymond, dictionnaire de l'hébreu, l'araméen biblique, car pour pouvoir parler du prophète Joseph ou de tous les autres prophètes, il faut bien se mettre en mémoire comment il parlait et tout ça. Donc j'ai marqué l'hébreu, l'araméen biblique, mais Joseph a vu son parcours, surtout en Égypte. Il ne devait pas parler que l'hébreu ou l'araméen biblique, comme on dit. Il devait plutôt parler le langage des Égyptiens de l'époque. On connaît, nous, par l'écriture des hiéroglyphes. Notre livre aussi, les mots-clés de la Bible, qui va être aussi important. Donc tous ces livres vont nous servir dans le travail de recherche sur le prophète Joseph, naturellement. Donc il a été fait, c'est les classiques bibliques, Pierre Miquel, sœur Agnès Aigron et sœur Paula Picard, collection dirigée par Jean Marguin, et assez intéressant quand même, je trouve très 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 bien. Je le conseille aux musulmans. Alors naturellement, les musulmans, on dit nous on connaît le Coran, mais on connaît aussi les autres livres saints, et après il faut y faire aussi attention à tout, ça va lire entre les lignes. Je vais prendre une Bible, la Bible Hostie, où c'est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'annotations. Vous voyez, vous avez le verset, chapitre, et puis les annotations. Donc ce livre nous sera utile pour travailler sur le parcours du prophète Joseph, fils de Jacob, que tout le monde connaît par le nom d'Israël. C'est pour ça qu'on dit les bénis Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'encyclopédie thématique de la Bible, c'est assez costaud, vous voyez ma main. Donc c'est utile aussi.
Ça, c'est pour la partie là. Un livre aussi, j'attends le 4e tome, qui est assez intéressant, de Thomas Mann. Je ne sais pas si les gens connaissent Thomas Mann, qui a écrit Joseph et ses frères, le jeune Joseph, Joseph et ses frères, Joseph en Égypte, et avant, l'histoire de Jacob. Et le dernier livre, la dernière partie, c'est Joseph le nourricier, quand il était en Égypte. Donc Thomas Mann, c'est un peu costaud, mais c'est très intéressant quand vous lisez ce livre. Vous avez des informations vraiment, moi je suis surpris par la somme d'informations et la somme de recherches qu'il a fait pour écrire ce livre qui est un peu comme un roman, c'est un roman plutôt historique, mais qui est très très bien fait. C'est incroyable les informations qu'il donne. Il y a même une que je ne savais pas, pour dire, mais bon, je ne suis pas un grand savant, mais j'étais surpris de ne pas connaître ce mot. Je vous laisse la surprise. Après, on va attaquer, après avoir attaqué la partie biblique, on va aller à la partie plutôt de ceux qui font de la recherche. Alors ça, c'est un livre en anglais, par Ahmed Osman. Il n'y a pas la version française, il n'existe pas, la version arabe existe. Les Hébreux dans les pharaons d'Égypte, le secret du lignage des patriarches Joseph. Livre très intéressant. De l'Égypte ancienne à la Bible, Marcel Lapéruc, donc c'est une édition, hein, ce livre-là il date de 77. Marcel Lapéruc, c'est bien plus vieux que ça, mais ce livre est très intéressant. Il vaut le coup d'être vu, mais il me servira, tous ces livres vont me servir de travail sur la vie du prophète Joseph. Alors je me baisse un petit peu parce qu'ils sont en bas. Dictionnaire de la civilisation égyptienne. Alors je vous mets que le dictionnaire parce que des livres sur l'Égypte, j'en ai tout un lot. Ça correspond, c'est pas ceux qui sont derrière, mais ça correspond à ça à peu près en livres sur l'Égypte, même un petit peu plus, qui sont très importants, mais cette liste, je vous la mettrai plus tard dans une autre vidéo. Ça me sert comme monnaie de travail, mais le plus important c'est ça. Surtout ces livres sur l'Égypte, c'est des photos sur les recherches et tout ça qui ont été faites par les archéologues, égyptologues. Alors il y a ce livre aussi que je trouve intéressant, à prendre avec des pincettes quand même, par Joseph Davidovitz, que certains connaissent sans doute. Ils ont bâti les pyramides. Quand ils ont parti des pyramides, il veut parler des Hébreux, les Ivris, et ceux qui n'étaient pas aussi les Hébreux. Parce qu'au départ, le peuple, la famille de Joseph, quand il est arrivé en Égypte, elle a été accueillie à bras ouverts, ne l'oublions pas. Et c'est que quelques décennies ou quelques siècles plus tard, vu l'ampleur qu'il prenait, parce que ils faisaient beaucoup d'enfants, les pharaons de l'époque se sont un petit peu inquiétés, ils se sont dit, oh là, il y a beaucoup de monde. C'est un peu comme chez nous, ils vont dire en France, hop, peu cher, tous ces Arabes qui arrivent, et on va dire plus nombreux que nous. La Marek à Marseille, qui représente la moitié de la population. Mais bon, c'est bien fait pour tout le monde. Hein. S'ils n'étaient pas là, ils seront au chômage les autres. Un autre sujet. À Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, où vous voulez. Hein. Nous sommes un pays de migration depuis très très longtemps. Plus longtemps qu'on croit. Donc toujours du même auteur. Ah non, ça c'est par Messode et Roger Sabac, excusez-moi. Les secrets de l'Exode. Donc ça va faire partie du travail de recherche. Par Joseph Davidovitch, donc voilà, c'était celui-là toujours le même. De cette fresque naquit la Bible. Donc il amène ces informations, ces notes, qui sont assez pertinentes. En se servant de textes hiéroglyphiques, il nous explique que Joseph n'était pas celui qu'on pense.
ou plutôt les pharaons ne sont pas toujours ce qu'on pense. Donc la Bible avait raison, donc, toujours du même de Joseph Davidovich, parce que c'est une trilogie en fait, c'est livre, c'est une continuité. L'archéologie révèle l'existence des Hébreux en Égypte. Et pour une nouveauté, on savait que les Hébreux étaient en Égypte. Mais l'archéologie, il le prouve. C'est pour dire que, en fait, la Bible avait raison, comme il le dit. Donc pour cela, on va aller un peu plus en recherche, savoir qui étaient ses parents. Et certains de ses parents, probablement, étaient de la période de Joseph. On va aller voir Akhenaton, Amenhotep IV, hein, c'est pour ça. Akhenaton, est-ce qu'il était un des personnages de l'époque de Joseph? Est-ce que c'était le père d'Akhenaton, Amenhotep III, ou Amenophis? Est-ce que ils en faisaient partie? Donc par Agnès Cabrol, livre très intéressant. Hein. Comme le livre d'Akhenaton de Dimitri Labourie, que je conseille de lire. Il y a des informations très intéressantes. Où est-ce une dynastie là? Parce qu'il y a là, on est dans la 17e, 18e dynastie, si je ne m'abuse, c'est bien ça, c'est la 18e dynastie. Et où, bien avant, le fameux Djéser. Est-ce que ce serait lui qui sera en relation avec Joseph? Parce qu'en fait, on n'a pas les sources exactes des dates où a vécu le prophète Joseph comme le prophète Abraham. C'est très variable. Donc maintenant, on va aller voir du côté des musulmans ce livre de Meir El-Bacher, Les Juifs dans le Coran. Très bien ce livre, très bien. Il explique une réalité et le Coran, la parole de Dieu, qui veut dire la parole révélée, l'écriture, parle beaucoup des Juifs, des bénis Israël. Il parle beaucoup des enfants d'Israël. C'est pas pour rien. Donc il faut bien comprendre ça aussi. Comme les musulmans, c'est pas des mahométans, cher. Donc on va servir aussi de traduction, des interprétations subjectives du Coran. Il n'y a pas de traduction réelle, mais il faut bien passer par là, par une traduction. Des fois, il faut bien comprendre le sens, plus ou moins le sens d'un mot, ce qui n'est pas évident. Donc on va prendre celui de André Chouraki, traduction que je trouve très bien. Beaucoup le critiquent parce que c'est un juif, mais je trouve que c'est bien. On va prendre celui de Mohamed Bechrimpoun. Donc là j'ai pris le volume 4 parce qu'il y en a toute une liste, et ça correspond pour le prophète Joseph. Donc le texte, vous savez, c'est l'écriture qu'on lit souvent au Maroc, avec des annotations. Après la sortie, il est bilingue. Donc il explique sur Joseph très bien. C'est un très grand professeur et il ne faut pas négliger son travail. Nous avons l'encyclopédie de l'islam, donc ça c'est le tome 2, c'est celui qui va concerner Joseph, où on aura des informations qui sont faites par Tahar Gaïd, très bien fait, qui va nous servir pour ce travail, pour prendre toutes les informations, pour glaner. Le travail d'un historien, de quelqu'un qui recherche, c'est pas faire que du copier-coller, c'est de prendre des informations par-ci, par-là, et de vérifier les informations, comme on dit, sur le terrain. C'est ce que j'ai fait pendant près de 7 ans, quand j'étais en Bretagne sur le département d'Ille-et-Vilaine. Dictionnaire historique de l'islam, par Janine Sourdel et Dominique Sourdel. Très gros travail que je conseille ce livre. Vous les musulmans ou les non-musulmans, achetez ce livre, il est indispensable. Comme tous ceux que je vous propose, vous voyez, je les ai tous achetés, ils en sont importants. Un peu cher, j'avais oublié celui-là, je le prends maintenant. Parce que j'ai plus de place, donc je suis obligé de le sortir.
Et il est, si je me souviens bien, alors ça c'est lequel? Le tome 2, donc je crois que c'est dans le tome 1. C'est par Boubacar Hamza, le Coran, traduction. Alors c'est une édition qu'on ne trouve plus, hein. Ouais, c'est ça, c'est Joseph. Il est bien dans ce tome 1. C'est une édition qu'on ne trouve plus. Maintenant, les prix, c'est inabordable, hein. Je sais qu'à la mosquée de Cholet, de Saumur, hein, a une édition. Je passe ça à comme frère de Saumur, parce que j'habite pas très loin, 30 km. Je leur passe ça là, mais je leur dis, relisez ce livre et ne le laissez pas dans la bibliothèque. Peut-être qu'il a un peu poussière dessus, il n'a peut-être pas été lu depuis longtemps. Faites des efforts en ce sens. Hein. Donc aussi par Inketir, le tafsir d'Inketir, je prends le volume 5, qui concerne le prophète Joseph. Donc il est bilingue, hein, beaucoup le connaissent, par Dar Salam. Je ne vais pas faire de pub pour les émissions d'édition, elles y sont déjà sur la liste de mes publications. Donc tous ces livres vont servir pour le travail sur la recherche sur Joseph. Hein. L'authentique des prophètes, toujours par le même Inketir, donc ça c'est le tome 1. Hein, il est plutôt plus en français qu'en arabe, avec les versets du Coran en arabe. Je retrouvais le dictionnaire du Coran par Mohamed Ali Amir Moezi. Donc ce livre que je conseille toujours. Alors ça c'est le petit dictionnaire du Coran, ce qu'il a fait, Amir Moezi, parce que il a travaillé sur un nouveau qui est sorti il y a peu de temps. Alors ça vaut près dans les 100 euros. Bon, si au lieu d'acheter 2 kg de viande, 3 kg de viande, faites un effort et puis vous pourrez les acheter à la fin du mois ou dans 2 mois ce livre. Le Coran des Hystériens, c'est sous la direction de Mohamed Ali Amir Moezi. Très très bien. Alors, il est costaud, il fait du lourd, il fait au moins 7 kg. Naturellement, il faut aussi vérifier par les cartes. Les cartes qui sont importantes, l'Atlas du Coran. J'ai déjà commencé à travailler dessus il y a longtemps par Dr Shawki Abou Khalil. Alors l'édition, ça c'est l'édition française, mais l'édition anglaise et la version arabe naturellement que vous pouvez acheter. Et aussi je vais me servir de cartes que je vais chercher, que je trouve. Alors des cartes, alors celle-ci, histoire de Jérusalem, non ça c'est pas ça, une carte de la Syrie, une carte pour le parcours, hein. Pourquoi Syrie? Parce qu'il y a de la partie israélienne qui est dessus, l'Israël qu'on appelle pays Canaan, j'appelle ça. Une cartographie de Jérusalem, on va pas trop me servir, mais peut-être. Une carte d'Arabie Saoudite, enfin d'Arabie, parce qu'il y a dans cette carte, il y a une partie de l'Égypte. Ah, ce sont des cartes assez grandes. Hein. Naturellement, je ne vais pas vous les déplier toutes pour pas les abîmer. Et le plus important, une carte de l'Égypte, pour vérifier toutes les noms, les districts en fait. Hein. Les districts, c'est de l'Égypte, hein, qui s'appelait Kemet. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Il y a d'autres livres encore que j'ai pas eu le temps de les sortir parce que j'ai eu un petit souci chez moi de rangement. Alors je ne vais pas tous retrouver, mais donc vous voyez, en fait, je travaille pas sur du copier-coller. Je me sers aussi de livres. C'est pour ça que je vous invite à acheter des livres, soit au niveau des associations, à faire une caisse spéciale pour ça. Parce que si on ne l'est pas, on risque de dire des bêtises. Et souvent, sur les moteurs de recherche, on peut trouver des gens un petit peu farfelus qui vous raconteront du n'importe quoi. Donc il faut bien avoir une vue d'ensemble assez élargie pour pouvoir parler tel personnage ou de tel et tel sujet.
comme sur tous les sujets, quoi. Même, voilà, donc je vous souhaite, Inch'Allah, quand j'aurai fini ce travail, qui prend déjà du temps, j'ai déjà mis 2 mois pour faire la carte des noms de l'Égypte, des districts de l'Égypte. Il y a quand même pas mal, donc je l'avais mis sur ma page Facebook. Je verrai si je peux la mettre en lien là-dessus, en image. Mais bon, elle sera sur le site de la mosquée de Tours, Inch'Allah, quand j'aurai fini le travail sur la vie des prophètes Joseph. 9 exemplaires dont nous devrions même en ce moment prendre pour exemple, avoir l'endurance qu'il a eue. On n'a pas été capable de le faire, nous, avec un petit microbe, de pas grand-chose. Hein, et chacun se met à pleurer parce qu'il n'a pas pu voir sa mère ou son père. N'oublions pas que Joseph, il a mis plus de 40 ans sans voir son père. Et c'est grâce à Dieu, l'unique, comme on dit en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a pu endurer cela et revoir son père qui l'a pleuré énormément. Et pardonner ses frères aussi. Ils ont fait, comme vous le savez, des coups durs et de méchanceté et qui ont mis du temps à accepter leur remords. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous aussi durant cette période de confinement qui peut être nécessaire pour vous, vos proches et vos voisins. Assalamu alaikum, la paix soit sur vous.